Bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo, je voulais vous proposer un autre format que j'ai pas fait depuis un petit moment et qui me parlait plus parce que faire signe par signe, c'est intéressant. Mais je trouve que faire une vidéo intemporelle, donc ça veut dire que vous pouvez la regarder quand vous le désirez. Quand vous tomberez sur cette vidéo, c'est que ce sera le bon moment pour vous de la regarder. Donc je voulais vous faire cette vidéo avec deux choix. Donc vous allez choisir entre ce dauphin. Regardez comme il est beau. Voilà. Et puis de l'autre côté il est pailleté. Si ça peut vous aider à choisir. Et cette magnifique améthyste. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, il va y avoir le dauphin. Et pour le choix numéro 2, vous aurez l'améthyste. Donc, prenez le temps, mettez sur pause pour choisir. Voilà. Entre le dauphin ou l'améthyste. Donc, je mettrai le timing en dessous en barre d'infos. Comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus. Comme ça, vous saurez pour le choix numéro 1 ou pour le choix numéro 2 à quel moment de la vidéo c'est. Donc, on va commencer par le choix numéro 1. Bienvenue à vous, ceux qui ont fait le choix numéro 1, le dauphin. On va voir quel message il y a pour vous. Qu'est-ce que les amis du choix numéro 1 ont besoin d'entendre? Alors, bon, pour le choix numéro 1, c'est les finances qui vont être au cœur de ce tirage qui commence pour ce tirage. Donc là, je perçois de l'argent qui rentre pour le choix numéro 1. Je ne vous dirai pas que c'est une grosse somme parce que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être un peu d'argent qui rentre, mais ça va vous soulager. Vous allez vous sentir apaisé parce que du coup, ça va être peut-être un poids en moins de se dire qu'il y a de l'argent qui rentre sur votre compte. Et ça commence bien pour vous. Donc, attendez, je ferme la porte. Donc, on va continuer. Je vais prendre un... Tiens, je vais regarder la signification de la maison 2. Ça pourrait nous être utile. La maison 2. La deuxième maison s'appelle la maison des biens. Elle renseigne sur tout ce qui touche aux intérêts pécuniaires. Gains, bénéfices, commerce, transactions, perte d'argent, jeu, malchance, bien mobilier. Donc ça peut être aussi bien positif que négatif, mais moi je le perçois plus dans le positif. Donc moi je ne perçois pas que vous allez perdre de l'argent. Je pense que c'est plus une somme qui va vous arriver. Ça peut être un héritage, ça peut être vous avez une augmentation, vous adaptez en fonction de ce qui va arriver à vous. Donc ensuite, on va prendre le tarot des 5 éléments. Je vais vous faire un tirage complet pour chaque choix. Et on va voir quel message vous avez besoin d'entendre. Alors, qu'est-ce que le choix numéro 1 a besoin d'entendre, s'il vous plaît? Une carte retournée.
pour ceux qui ont choisi le magnifique dauphin en résine époxy. Je précise que c'est pas moi qui l'ai fait, le dauphin. J'ai trouvé tellement beau que j'ai voulu l'acheter à une dame qui l'a fabriqué. Donc on a celle-ci. Je crois que c'est la reine de coupe. On va voir quel message cette reine de coupe nous apporte. Ah non, c'est le roi de coupe. Telle une bulle qui remonte à la surface dans une mer agitée, vous savez vous élever au-dessus de n'importe quel état émotionnel et retourner dans les eaux plus calmes. Vous faites preuve d'un détachement sain, conscient de vos émotions, sans vous laisser consumer par elles. Si vous avez un problème émotionnel à régler, depuis longtemps c'est le moment. Tant que vous avez cet angle de vue, afin de tracer une nouvelle route que vous suivez, même quand il vous arrivera de replonger. Bon, ben ça veut dire que peu importe ce qui vous est arrivé, vous arrivez à garder la tête hors de l'eau, vous arrivez à remonter vos émotions en vous disant « Ok, il m'est arrivé ça, mais c'est pas une fatalité. » Et en soi, c'est plutôt un beau message. On va continuer avec l'oracle de la transformation. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Avec celui-là, j'ai envie de prendre celui-là pour faire un tirage en 9 cartes. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit notre petit oracle de la transformation. Alors, pour le choix numéro 1, je prépare mes cartes et après on les découvre ensemble. Donc, voilà, j'ai préparé mes cartes et on va les découvrir ensemble. Donc, je les retourne et après, je vous les montre et je vous explique le message. Donc, on a vieillir en beauté, changement corporel, accueillir la nouveauté, loisir, retraite, fin d'une ère, changement de programme de soins et émotions. Donc, alors, vieillir en beauté, c'est vous prenez conscience que vous devez prendre soin de votre corps, que vous devez vous chouchouter, vous coucouner, que vous devez avoir des moments pour vous, rien qu'à vous. C'est comme ça que je le perçois. Il est important de prendre conscience que on ne peut pas être tout le temps là pour les autres et ne pas être là pour nous. Et là, cette carte, elle vous dit vraiment avec, regardez, changement corporel et accueillir la nouveauté. Ces trois cartes-là, vieillir en beauté, changement corporel et accueillir la nouveauté, ça veut dire que vous devez accueillir ce qui est nouveau pour vous. Peut-être votre corps, vous le percevez différemment, peut-être vous arrivez à prendre conscience que, ok, vous avez quelques défauts, quelque chose qui ne vous plaise pas, mais vous pouvez toujours vous concentrer sur ce qui vous plaît le plus chez vous et vous dire que en mettant en place des choses, des solutions, ça va justement vous aider. Moi, je sais qu'actuellement, je suis en train de commencer à faire du sport, un sport intensif pour pouvoir perdre un peu de poids, pour me sentir mieux dans mon corps. Donc, ça peut être
ce genre de choses que vous mettez en place, ou ça peut être aussi autre chose. Ça peut être prendre soin de vous parce que vous avez envie d'aller marcher dans la nature, de vous accorder du temps pour vous. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc, voilà pour ces 3 cartes-là. Ensuite, on a croissance spirituelle, loisirs et retraite. Donc, pour ces 3 cartes-là, croissance spirituelle, alors plutôt dans ce sens-là pour vous. Voilà. Loisirs et retraite. Alors, pour ce message-là, je l'interprète vraiment ça veut dire que vous devez, la croissance spirituelle que vous êtes en train d'entreprendre, ou que la vie vous pousse, ou que les énergies vous poussent à faire, vous font prendre conscience qu'il faut des fois se mettre en retrait. Voilà, là c'est marqué retraite, mais je le perçois comme retrait. Des fois se mettre en retrait de certaines situations qui peuvent vous peser, ou qui vous ont pesé, parce que énergétiquement et spirituellement, avec ce solstice, avec l'été, les chaleurs, c'est lourd. C'est une énergie qui est quand même assez lourde à porter, qui nous est arrivée. Et cette énergie qui est lourde, du coup, ça nous donne envie d'avoir des loisirs, des moments pour nous, de se reconnecter avec notre intériorité, avec nos envies profondes en fait. Voilà. Et donc du coup, écoutez vos envies, écoutez ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez faire une retraite aussi, loin de tout, faites-le aussi. Écoutez-vous. Donc là, on a fin d'une ère, changement de programme de soins, émotion. Donc là, pour moi, c'est la fin d'une ère, c'est un cycle qui se termine et un autre qui va commencer. Donc, ce cycle qui se termine, on est en 2025 et les cycles qui se terminent sont pour nous aider. L'année prochaine, on sera en année 1, ce sera une année de construction. Et du coup, là, on épure tout ce qu'on a épuré. D'où l'émotionnel. Les émotions ressortent, forcément, parce qu'il y a des choses à travailler. Tout ce qui nous sert plus, tout ce qu'on n'a plus besoin, ça s'en va. J'allais dire un gros mot, mais je ne veux pas le dire. Je veux pas que ma vidéo soit en allée. Et donc, changement de programme de soins, c'est exactement la même chose qu'on avait vu avant, avec changement corporel, loisir, changement de programme de soins, c'est-à-dire vous prenez conscience que votre corps est aussi important que votre émotionnel aussi. Je le perçois aussi comme ça. Votre corps est aussi important que votre être. Et pour pouvoir aider les autres, il faut que vous vous aidiez vous-même. Il faut que vous chouchoutiez, que vous coucouniez, parce que c'est vachement important pour pouvoir avancer. Bon, c'est un beau message. Je trouve ça très très beau. On va continuer. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et là, je vais demander juste quel message on a besoin d'entendre. Voilà. Juste pour compléter ce tirage en 9 cartes. Quel message a-t-on besoin d'entendre? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le choix numéro 1 a besoin d'entendre? Une carte retournée. Regardez, miroir magnétique, c'est vous. Donc c'est quelque chose qui vous concerne à vous, que vous avez besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Le bouclier. Donc là, je perçois vraiment avec cette carte. Alors, comment vous dire ça? Avec des mots. Vous êtes déjà de toute manière très protégé.
Et là, j'entends vraiment, il faut que vous enleviez votre bouclier, en fait, dans le sens où c'est bien de se mettre en garde, de se dire, oh là là, si je fais ça, il peut m'arriver ça. Si je me protège pas, je peux me faire attaquer. Si, voilà, avec des si, vous avancez pas, en fait. Et là, j'entends vraiment baisser la garde. C'est ce que je perçois avec cette carte. Baisser la garde et laisser venir ce qu'il y a à venir, même si vous ne savez pas. C'est important. Une carte retournée, s'il vous plaît. Une carte retournée, s'il vous plaît. Pour les amis du choix numéro 1. Encore 2 cartes. J'aimerais bien une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte retournée. Celle-là, c'est pas retourné, mais elle a voulu. La famille. Donc, peut-être pour le choix numéro 1, ça va tourner autour de votre famille. Il peut y avoir peut-être besoin de retrouver sa famille. Peut-être vous allez faire un voyage pour retrouver quelqu'un de votre famille. C'est la famille qui est au cœur de ces moments qui vont être qui vont arriver. Votre famille est importante aussi. La lignée familiale est importante. L'amour familial est important pour vous aussi. Il y a la clairvoyance. Donc vous percevez des choses, vous avez des capacités de clairvoyance. Ne doutez pas de vos capacités, écoutez-les. C'est le message que je peux vous transmettre. Ont-ils un autre message à entendre pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le choix numéro 1 a besoin d'entendre? Il y a un verdict qui tombe. Il y a un verdict, et moi, alors, il y a le miroir magnétique, la famille et le verdict. Alors, pour moi, vous êtes au cœur de ce verdict qui va tomber. Ça vous concerne ou ça concerne votre famille. Il y a quelque chose qui va tomber. Un choix, peut-être un tribunal qui va trancher en votre faveur ou en votre défaveur. Ça concerne un enfant ou votre enfant intérieur ou un enfant de la famille. Ouais. Je prends un autre oracle. Qu'est-ce que je prends? Celui-là. Qu'est-ce que le choix numéro 1 a besoin d'entendre, s'il vous plaît? Tirage intemporel pour le choix numéro 1. Une carte retournée, s'il vous plaît. Celle-là, n'est pas retournée. Je préfère avoir une carte, c'est plus facile à comprendre les messages avec une carte qu'avec deux. Des fois, il peut y en avoir qu'une qui était destinée, puis finalement, il y en a deux. Donc, ça peut brouiller les messages. Donc, une carte retournée, s'il vous plaît. Inculquer les préceptes. Ça veut dire que vous avez envie d'enseigner quelque chose qui vous tient à cœur. D'enseigner peut-être votre savoir à un enfant ou à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un d'autre. Apprentissage. Sentez-vous légitime, vous êtes légitime dans le fait d'inculquer des préceptes. Vous avez tout à fait le droit d'apprendre, de transmettre votre savoir à quelqu'un. Et ne doutez pas de...
c'est pas retourné, donc je vais pas la prendre. Ne doutez pas de vous, c'est important. Vous devez rentrer en introspection, en vous. Il y a des moments de pause où il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution spirituelle. Ah, il y a trop de cartes. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Il y a une évolution spirituelle vous concernant. Oula, encore deux cartes. Je voudrais une carte retournée, s'il vous plaît. Je vais rebrasser parce que alors, une carte retournée, s'il vous plaît. Les faux semblants. Il y a des personnes qui sont fausses autour de vous. Où j'entends vos peurs les plus profondes pour certaines personnes, ça ne concerne pas tout le monde, vous font hésiter à montrer qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous êtes capable réellement. Et regardez, il y a la chance. Il y a la chance, il y a cette main tendue. Vous avez la chance, c'est trop beau. Pour le choix numéro 1. Vous avez l'aide de quelqu'un là. Je perçois l'aide de quelqu'un. Je vais prendre un petit message de l'oracle de Gaïa pour finir. Après, je ferai une petite guidance. Et après, j'arrêterai là pour vous le choix numéro 1. Qu'est-ce que le choix numéro 1 a besoin d'entendre, s'il vous plaît? Ah, on me dit de procéder autrement. Ok, bon. C'est vrai que je ne remets pas souvent ces petites cartes. Allez. Exprime ta créativité. Sois confiant. Exerce ta créativité de 1000 façons. On me dit d'en prendre 3. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Pour la deuxième, voilà, et pour la troisième. Crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit en plein de grâce et de beauté. C'est trop beau. C'est trop beau. Bah écoutez, pour vous, le choix numéro 1, c'est un tirage complet. J'espère qu'il vous parlera au moment où vous le regarderez. C'est intemporel et c'est collectif. Donc, ça veut dire que au moment où vous allez cliquer sur la vidéo, vous allez faire ce choix, c'est que ce sera ce que vous avez besoin d'entendre au moment où vous cliquerez dessus. Je vais me connecter au divin et voir s'il y a un message final pour vous. J'entends, ils sont très courageux. Par le « ils entendent les personnes du choix numéro 1. Vous êtes très courageux.
vous êtes passé par des étapes difficiles, par des étapes de conscience éclairée. Vous avez évolué. Votre fréquence vibratoire a évolué. La fréquence de la Terre a évolué. Car la Terre et l'univers changent. Enfin, c'est pas exactement la Terre et l'univers, c'est la Terre change de fréquence et retrouve son point zéro. C'est-à-dire que il y a un basculement énergétique qui se produit pour la Terre. Sans rentrer dans les détails que vous ne comprendriez pas, mais ce basculement impacte vos énergies, impacte dans votre corps, dans vos décisions, dans vos choix, dans vos sentiments, dans le regard que vous portez à autrui, dans votre bienveillance. Et laissez ce fonctionnement et ce mécanisme se faire. Vous n'avez pas d'autre choix que de l'intégrer, mais nous sommes fiers de vous. Vous avez réussi avec brio à passer ce solstice, plus cette nouvelle lune, plus ces énergies. Et les personnes qui verront cette vidéo auront, même si ce n'est pas à ce moment-là, franchi ces étapes-là. Et donc, du coup, cette guidance est aussi pour eux. Car chacun évolue à son rythme. Soyez fiers de vous. Chaque pas que vous accomplissez, nous sommes là pour vous rattraper. Nous sommes là pour vous guider si vous n'arrivez pas à avancer. Gardez la foi, gardez confiance en vous. Vous ne pouvez pas voir le futur. Vous pouvez qu'avancer. Avec la conviction. Je vois un cheval avec des œillères. Et on avance comme ça. Et en ayant la conviction que peu importe ce qui va se passer, ça va être bénéfique pour nous et pour la planète. Cette nouvelle terre, nous la créons à l'intérieur. Cette nouvelle terre, pour la créer extérieurement, pour que vous la créiez extérieurement, il faut que vous avanciez pas à pas avec elle, en conscience avec elle, et que du coup, à chaque pas, vous évoluez et ces graines que vous plantez en évoluant font avancer l'humanité, font avancer la conscience d'unité. Nous vous remercions infiniment d'avoir écouté ce message et nous vous disons à très bientôt. Bon, bah écoutez, pour vous, le choix numéro 1, je trouve que c'est une guidance et un tirage de cartes plutôt complet. Je vais mettre pause et puis je vais faire le choix numéro 2. Hello, hello les amis du choix numéro 2, j'ai tout rangé et on va voir quel message vous avez besoin d'entendre, ceux qui ont choisi l'améthyste. Elle est où? Que je vous la remontre. Voilà, l'améthyste. Donc, on va faire un tirage complet, plus une guidance, ça dure à peu près une trentaine de minutes, hein, à peu près. Donc, je suis enchantée de proposer ce format-là, qui change, et puis du coup, j'avais envie de faire une guidance intemporelle, avec sur 2 choix, comme ça, vous pouvez cliquer dessus au moment où ça vous parle. Allez, qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Waouh, bah écoutez, ça commence fort.
Regardez. Bien dans le thème, hein, l'été, farniente, repos, détente. Vous allez profiter du soleil. Il y a sans doute des gens qui vont partir en vacances pour ce deuxième choix. Ouais, il y a des gens qui vont profiter. Je ressens ouais, de la détente. Et vous avez bien raison. Hein. En même temps, c'est l'été, il fait chaud. Il faut profiter. Enfin, là, tout de suite, au moment où je fais la vidéo, c'est l'été, mais vous pouvez être en vacances à tout moment de l'année. Donc, quel message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Donc, on a la 5 d'épée. Je vais vous lire le message. Pour la 5 d'épée, quel message il y a? Donc, pensée galopante, conflit intérieur, anxiété. Ce n'est pas une période facile, mais justement, ce n'est pas qu'une période. Vous craignez peut-être d'avoir perdu à jamais votre capacité de raisonner. En réalité, c'est que l'énergie n'est pas propice à la réflexion. Votre esprit, et ça se voit bien dans la carte d'avant, vous êtes en vacances, donc l'énergie n'est pas propice à la réflexion. Votre énergie a simplement besoin de repos. Cessez de vouloir comprendre, essayez plutôt d'observer les choses, sans vous soucier du résultat. La pièce manquante du puzzle vous trouvera quand vous serez prêt. Vous trouverez quand vous serez prêt. Bon, mais écoutez, pour vous, on vous dit clairement de vous foutre la paix, hein, de profiter des vacances, de ce moment de pause. Et on va voir, je vais faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle de la transformation. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Le choix numéro 2. Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Allez, c'est parti, j'ai mes 9 cartes, je les retourne, je vous explique ce qu'on a pour vous. Donc on a croissance spirituelle, participer, soin aux parents, vous êtes plus fort que ce que vous croyez, prenez soin de vous, dynamique relationnelle, accueillir la nouveauté, vieillir en beauté et changement corporel. Donc, croissance spirituelle. Croissance spirituelle. Donc, j'ai rien de particulier à dire là-dessus. Hein. Vous évoluez, vous grandissez. Il y a partir. Donc, peut-être, il y a une croissance spirituelle qui va vous amener à vous déplacer. Donc, voilà, à vous déplacer. Et il y a juste après soin aux parents. Donc, ça peut être à vous déplacer pour un parent. Pour aider un parent, pour être présent pour un parent. Ou c'est un de vos parents qui devient plus connecté spirituellement, ça peut être ça aussi. Donc vous adapterez en fonction de ce que vous verrez pour vous. On a la dynamique relationnelle, prenez soin de vous, voilà, et vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Donc ça veut dire que vous allez avoir des moments où vous allez avoir envie et vous allez avoir des amis, des personnes qui vont être présents pour vous, qui vont vraiment
sentir que vous avez besoin, parce que prenez soin de vous, ils vont être là au moment où vous aurez besoin d'eux. Je le perçois comme ça. Et vous êtes plus fort que ce que vous y croyez. Peut-être il va y avoir, c'est ce qu'on avait vu avant, un petit peu de chamboulement, d'anxiété, de situations qui vont vous peser. Et du coup, la dynamique relationnelle, vos amis vont vous aider. Vraiment, je perçois de l'aide qu'on va vous apporter. Ensuite, on a accueillir la nouveauté avec vieillir en beauté et changement corporel. Donc, je vous explique. Vous accueillez la nouveauté, c'est-à-dire que vous accueillez quelque chose de nouveau dans votre vie, ou dans votre corps, ou dans votre maison, ou dans votre travail, vous vous adapterez. Et changement corporel, et pour moi c'est avec les deux cartes d'après, c'est plus au niveau du corps, changement corporel et vieillir en beauté, c'est vraiment vous allez prendre soin de vous. Ouais, prendre soin de vous, peut-être faire du sport, peut-être changer de... avoir envie vraiment d'écouter vos besoins, de faire des choses pour vous. Ça va être au cœur de ce qui va se passer pour vous. On va continuer. On va prendre l'oracle des miroirs. Voir quel message pour le choix numéro 2 vous avez besoin d'entendre. Qu'est-ce que le choix numéro 2 ont besoin d'entendre, s'il vous plaît? Ceux qui ont fait le choix de l'améthyste. Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Oula, celle-là a sauté. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a l'argent qui est tombé. L'argent, les vacances. Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Il y a du changement. Il y a du changement qui se profile pour vous. Une situation qui va changer. La roue va tourner. Du coup, ça vous fait peur. Il y a des projections. Ça vous fait peur. Vous vous posez beaucoup de questions. D'où le fait de prendre soin de vous. Et il y a cette fatalité là qui rôde. C'est cette énergie de mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mais pourquoi il m'arrive ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment il y a un verdict qui tombe, donc il y a une décision qui va... Alors là, le verdict qui tombe avec la projection et l'argent, moi j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une décision de justice, une décision concernant de l'argent. Ça peut être un rendez-vous avec la banque. Ouais. Ça peut avoir un rapport avec l'argent, en fait. Peut-être un placement à faire. Alors, ce changement a amené du retard. Il y a eu du retard pour ce changement qui doit avoir lieu de toute manière. Et de l'anxiété aussi. Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Ok. Je vais prendre des cartes du tarot égyptien. Ça me parle là pour vous. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que le choix numéro 2? Oula, il y en a une qui s'est retournée.
L'as de denier. Regardez, l'as de denier. Je vais vous lire le message. Attendez, parce que je l'ai mis à l'envers. L'as de denier. Gain, succès, gloire. Donc c'est un rapport avec l'argent. Clairement, tout à l'heure il y avait l'argent qui tombait. Là, ça vous dit gain, succès, gloire. Donc oui, il y a du retard. Il y a du retard, mais ça va tomber. Donc ouais. Quel message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que le choix numéro 2, c'est pas retourné, a besoin d'entendre? Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin d'entendre, s'il vous plaît? Waouh, elle a sauté celle-là. Hop. Regardez, c'est la 3. Je vais regarder la signification. La carte 3. L'impératrice. Alors, c'est l'Isis céleste, la nature, la fécondité, l'université unie à la restitution de l'esprit. Fertilité, création, intelligence, efficacité. Donc là, l'impératrice, elle trône et sa, comment vous dire, son énergie, elle est très connectée à la nature, très connectée aux éléments. Et quand il y a l'impératrice, c'est une énergie très forte. Et elle sait ce qu'elle veut, elle sait où est-ce qu'elle est et pourquoi elle est là. Voilà, c'est une énergie vraiment comme ça. Qui, je dirais pas qui tranche, mais non, qui est très... Elle sait pourquoi elle est là, quoi. Je trouve pas d'autres mots, d'autres façons de vous le dire. On me dit de prendre celui-là pour vous. Ben, je prends ce qu'on me dit de prendre. Qu'est-ce que le deuxième choix a besoin d'entendre, s'il vous plaît? Une carte retournée, s'il vous plaît. Ah ben là, il y a le lâcher prise. Regardez. Il y a le lâcher prise. Vous lâchez prise sur une situation. Et du coup, ça va vous permettre de vous détendre, de comprendre certaines choses que vous avez à comprendre. Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Allez, le silence. Le silence. Vous avez besoin de vous mettre en intériorité, en silence. Et de vous écouter. On m'a dit que c'est bon, je n'ai plus rien à prendre là-dedans. Je vais prendre, pour finir le tirage, et après je ferai une guidance, des petits messages de l'oracle de Gaïa. Voir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Choix numéro 2. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Voilà pour ce premier message. Prends soin de ton corps. Ben, on l'a vu tout à l'heure. Ton corps soutient ton incarnation.
Sans lui, rien n'est possible, et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui. Fais donc aussi partie... prends soin de lui. Fais donc aussi partie de tes émotions de vie. Il fait partie de tes émotions de vie. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 2. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques relationnelles de tes pensées sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Voilà. Voilà pour votre tirage de cartes. Bah écoutez, il est plutôt complet. Je suis plutôt contente. Maintenant, je vais me connecter au guide, voir quel message vous avez besoin d'entendre. Libérez-vous. Libérez-vous de vos chaînes, de vos schémas qui ne vous servent plus. Libérez-vous de tout ce qui est antérieur à vous et qui ne vous aide plus à avancer. J'entends, vous ne portez pas le monde. Ce n'est pas à vous de porter le monde. C'est au monde de vous porter et de vous soutenir. Profitez de ce moment de pause pour vous recentrer. Pour vous illuminer de lumière, j'entends. Profitez de ce moment pour vous chouchouter, vous cajoler. Prenez soin de vous. Acceptez que tout ne peut pas être comme vous aimeriez que ça soit. Acceptez que le divin, lui seul connaît le bon timing. Lui seul connaît le temps que chaque chose doit mettre pour germer. Et que vos graines que vous avez plantées ne peuvent pas germer quand vous décidez qu'elles germent. Il y a un timing divin qui doit opérer. Et même si c'est dur, même si c'est long, même si c'est pas ce que vous espérez comme vous l'espériez, laissez faire les choses. Nous sommes là, à chaque moment, même si vous ne vous apercevez pas de notre présence, nous sommes là pour vous aider. Nous vous soulevons énergétiquement pour que vous, j'entends, pour que vous ne marchiez pas sur les grosses pierres qui vous feraient tomber. Pour que justement votre chemin reste le plus droit possible. Ayez foi. Foi en nous, vos guides, vos anges. Ayez foi en vous, principalement, en premier lieu. Parce que c'est vous qui avancez, c'est vous qui avez la force de continuer. C'est vous qui franchissez l'infranchissable. C'est vous qui évacuez ce que vous avez évacué. C'est vous qui continuez malgré tout. Et pour cela, nous vous en remercions. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, vous continuez. Vous continuez à avancer. Parce que vous avez un appel, l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Et cet appel, écoutez-le. Il est très important cet appel. Il est précieux. Quand vous
déviez de votre route, nous vous recentrons pour que vous restiez sur votre route. Mais c'est vous qui faites les choix. À aucun moment nous choisissons pour vous. Nous sommes juste le cadre autour duquel vous êtes. Mais c'est vous qui décidez de rentrer ou de sortir du cadre. C'est vous qui décidez quel chemin emprunter. À aucun moment nous prenons la décision pour vous. C'est votre vie, c'est votre libre arbitre. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous remercions d'être et de faire ce que vous faites, d'être ici pleinement incarné sur Terre et d'avancer pendant cette ascension planétaire. Merci infiniment. Bon, bah merci à eux, hein, j'ai envie de dire. Impressionnant. Ouais, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ce tirage de cartes vous aura parlé pour le choix numéro 2. Bah écoutez, pour ma part, j'ai rien de plus à vous dire. Si, j'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai pas dit pour le choix numéro 1, mais bon, tant pis. Je serai en indisponibilité du 7 au 31 août sur mon site internet pour tout ce qui est rendez-vous. Je ferai un post pour le dire. Voilà. Après, pour tout ce qui est bracelets, si vous souhaitez commander des bracelets, vous pouvez toujours. Parce que je prendrai les bracelets et je pourrai les envoyer de là où je serai. Parce que je pars de chez moi. Et ne sachant pas quand est-ce que je rentre, je préfère me mettre en indisponibilité pour honorer des rendez-vous que je ne pourrais sans doute pas faire vu que je pars. Voilà, donc c'était pour vous prévenir de ça, que je serai en indisponibilité sur mon site du 7 au 31 juillet. Voilà, en sachant que ma chaîne YouTube est toujours effective, je ferai toujours des vidéos, même si je ne suis pas chez moi pendant l'été, pendant le mois de juillet, donc comptez sur moi pour faire des vidéos. Après, je ne peux pas vous dire quand est-ce que je les ferai réellement, parce que ça va dépendre du temps que j'ai, ça va dépendre de, voilà, des moments que j'ai. Je prendrai quand même mes cartes avec moi, je vais prendre toutes mes affaires. Donc voilà, je ne peux pas tout quitter comme ça, parce que ça fait partie de ma vie hein, maintenant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais poster, je pense demain ou après-demain, dans la rubrique post sur mon site internet, je vais poster une publication où je vous parle d'un soin que je veux effectuer qui est gratuit pour tous ceux qui veulent venir. Ce sera exclusivement sur ma chaîne YouTube en live. J'ai décidé de faire ça en live parce que c'est beaucoup plus simple et on peut toucher beaucoup plus de personnes. J'avais envie de faire un soin. Je vous en dis pas plus, tout sera noté sur le post. Un soin spécial pour vous, offert en live. Je pense que ce sera en sachant que c'est quand même là, dans les énergies, je pense qu'on en aura tous besoin. Ça va être un soin qui va durer au moins 1 heure, prévoyez au moins 1 heure. Après, je dis à peu près, hein, ça peut durer un peu moins comme un peu plus. Voilà, prévoyez 1 heure de votre temps, ce sera à 18 h le 14 juillet. Je vais faire le post. Donc j'ai voulu vraiment faire ça pour le 14 juillet, même si je ne suis pas chez moi. J'avais envie de vous proposer ça. Et je trouve ça pas mal si des fois je peux faire des contenus comme ça, en live. Comme ça, vous aurez un soin pour les personnes qui auront bien évidemment envie. Et puis ça vous permet aussi de découvrir quel style de soin je peux faire. Mais là, c'était vraiment... j'ai senti que c'était le bon moment de proposer ce soin au collectif, à cette date-là. Donc voilà, donc je suis enchantée de vous proposer ce soin pour le 14 juillet. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.